Votre magazine Planète Locale qui prend soin de l'environnement comme chaque semaine. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Comment amener le bio dans les cuisines nordistes? Une plateforme favorise les échanges entre les producteurs locaux et les services de restauration de la métropole lilloise. Son nom, Entrée d'Union, est notre invité ce soir, le créateur Émile Rossignol. Bonsoir Émile. Bonsoir. Et pour nous accompagner, notre partenaire Terre et Territoire avec Églantine ce soir. Ça va Églantine? Ça va. Quelques chiffres pour commencer. Églantine, justement, on compte dans notre région uniquement 3% de terres agricoles. Et oui. Bio, c'est très peu. Oui, c'est pas beaucoup, sachant que selon les chiffres de l'agence bio, en 2023, on était plutôt à 10% de la SAU, donc surface agricole utile en France, qui était en bio. Et ça, c'est dû en fait tout simplement au fait que la région, c'est plutôt des grandes cultures industrielles. Et donc, ça se prêtait pas vraiment au bio, mais ça a pu changer un moment. Et là, on est sur une baisse de surface, mais peut-être que ça va remonter là. Mais avec la baisse de consommation, en fait, finalement, il y a eu des baisses de surface. Déjà qu'on était en retard, c'est pas la joie. Et malgré tout, Émile, ça ne vous a pas empêché de vous lancer sur ce terrain-là à l'époque, en 2018. Tout à fait. Alors nous, on s'est lancé un petit peu avant la baisse de surface pour le bio, avec cette idée d'aller vraiment soutenir des producteurs en priorité bio. C'est pour ça qu'on est plutôt allé voir des petits et moyens producteurs de, on va dire, un territoire de 30-40 km autour de Lille. Pas mal de producteurs qui étaient du coup en installation, qui étaient installés depuis quelques années. Et votre rôle à vous, c'est quoi alors, Entrée d'Union? Qu'est-ce que c'est en 2 mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Entrée d'Union, c'est une plateforme d'approvisionnement destinée essentiellement aux restaurateurs pour qu'ils trouvent très facilement et qu'ils soient livrés en produits locaux, de qualité, ultra frais et bio en partie. Et cette idée vous est venue d'où? C'est parce qu'il y avait une difficulté pour les restaurateurs? Alors moi j'avais déjà envie de m'engager pour les producteurs, valoriser leur travail, ça c'était la première envie. Ensuite on est allé discuter avec des restaurateurs lillois qui nous ont dit on aimerait bien travailler avec des producteurs mais c'est assez compliqué. Pour ma part, j'ai pas le temps d'aller à la ferme, j'ai pas le temps d'aller au marché. Et les producteurs qu'on a rencontrés à ce moment-là ou que je connaissais par ailleurs me donnaient à peu près le même discours. Je travaille déjà 50, 60 heures par semaine, j'ai pas le temps d'aller livrer 5, 10 ou 15 restaurants. Donc en fait, le gros problème, c'était la logistique. Et c'est là où on intervient avec Entrée d'Union. Et concrètement, ça se passe comment? Alors, il y a une plateforme en ligne auquel les restaurateurs, mais aussi des magasins, la restauration collective accèdent. Les producteurs mettent en ligne leurs produits, ils fixent leur prix. Et nous, après, on vient s'occuper de la logistique, c'est-à-dire faire la ramasse des produits dans les fermes, les réceptionner, les redispatcher par client, et puis faire la livraison, qui est, on va dire, la grosse plus-value aussi pour les restaurateurs. C'est un énorme travail, finalement. C'est beaucoup de travail, ouais. C'est assez prenant, mais c'est aussi un métier du coup de passion avec des cuisiniers qui adorent parler de leurs produits et de leur métier, et puis aussi des producteurs qui ont besoin de débouchés qui soient durables. Voilà, donc on est là depuis 2018 pour essayer de faire progresser tout ça. Aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'agriculteurs et peut-être restaurateurs? J'imagine qu'il y a les deux comptes en fait à prendre en considération. Alors on est à peu près une cinquantaine de producteurs. On va dire à 80% à 40 km autour de Lille, d'autres un petit peu plus éloignés pour des cultures qui sont un peu plus particulières, les légumineuses, etc. Et puis pour les clients, on a à peu près 80 clients sur la métropole lilloise réguliers. Voilà, donc des restaurateurs, des traiteurs, des boulangers, un petit peu de restauration collective et même des magasins. Et justement, je le disais, quand même, le Nord-Pas-de-Calais, principalement le Nord, on n'est pas forcément sur une grande diversité de cultures. Comment est-ce qu'on fait pour les restaurateurs? J'imagine que vous ne pouvez pas les approvisionner en tout, en fait. Alors on essaie d'avoir la gamme la plus large possible, justement pour qu'ils puissent s'approvisionner au maximum en local. Donc on a des fruits et légumes, de la crèmerie, des œufs, des fleurs comestibles aussi qui sont cuisinées par les chefs. Oui, ça c'est tendance, c'est vrai. Voilà, oui, c'est ça. Après, c'est sûr que les mois d'hiver, c'est un petit peu plus oui, là, j'imagine qu'en ce moment, bon... Voilà, parce que la diversité est moins importante. Mais malgré tout, on a quand même ce réseau de restaurateurs qui jouent le jeu. Et vous souhaitez aller chercher qui alors là dans les prochains mois en 2025? En 2025 et 2026, on veut essayer de s'étendre territorialement, de changer un petit peu d'échelle pour faire progresser l'approvisionnement local. Donc en particulier la restauration traditionnelle et collective.
Donc les cantines, c'est ça? Ou les cantines voilà. d'entreprise aussi On travaille pour l'instant un petit peu avec des cantines type lycée ou alors associations comme... Qui ont des obligations en plus avec ça. Ouais, c'est ça. Il y a la loi Egalim. On voit en fait que les objectifs ne sont pas encore tout à fait respectés. Pas tout à fait, non. Voilà. Mais voilà, ils ont aussi besoin de solutions pour s'approvisionner. Oui, finalement, c'est les mêmes problématiques que pour des restaurateurs. C'est que parfois, c'est peut-être un peu compliqué pour les restaurations collectives, en fait, de trouver ça peut être un petit peu plus compliqué. Après, c'est vrai que la réponse logistique est intéressante pour eux aussi. Le bio et Églantine qui a connu, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici dans Planète Locale, une crise quand même, ça a cartonné pendant le Covid en 2020-2021 et ensuite malheureusement... 2022-2023 ça a été dur à cause de la guerre en Ukraine en fait et de l'inflation. Donc en fait les deux combinés, les Français ils ont regardé leur porte-monnaie, ce qui s'entend. Mais là c'est en train peut-être un peu de remonter mais lentement en fait ça se consolide. Il y a eu des magasins qui ont fermé pour finalement les magasins historiques qui eux ont gardé leur clientèle et ont récupéré peut-être celle de ceux qui avaient fermé. C'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, là, ça a l'air de se consolider. On va voir. Vous, il n'y a pas de conséquences particulières pour vous sur cette... Sur le secteur de la restauration, on peut avoir quelques clients qui ont réinterrogé un peu leurs priorités. Néanmoins, c'était plus les particuliers, c'était plus nous en fait. Vous, les restaurateurs, ils sont engagés, ils tiennent leurs engagements. Ils jouer le jeu et puis globalement, oui, on n'a pas eu de gros impact avec une baisse significative du bio. Vous n'avez pas perdu de producteurs dans la bataille? Malheureusement, il arrive effectivement que certains arrêtent. En général, c'est des maraîchers qui sont installés depuis 2, 3 ou 4 ans et qui le modèle économique fait qu'ils n'arrivent pas à perdurer. Parce que vous, finalement, vous êtes un peu le poumon. Ouais, en tout cas sur le territoire de la Melle. On est un petit poumon, on essaie d'être un poumon un peu plus important pour eux. Mais en tout cas, ce que je peux témoigner, c'est que ils en ont encore sous la pédale. Ils ont des capacités de production et il est hyper important que les acteurs s'approvisionnent avec eux pour les faire perdurer et voire les faire grandir de manière très positive. Donc il faut se battre, c'est ça le message? Oui, il faut se battre et puis il faut, je pense, reterritorialiser nos approvisionnements. Donc c'est un message global. Émile, avant de se quitter, votre bon geste pour la planète, c'est une habitude toutes les semaines ici dans Planète Locale. Alors ça peut être l'approvisionnement en bio, mais pas que. Du coup, quel est le vôtre? Je ne vais pas être très original, mais cuisiner de saison, si possible cuisiner bio. Et pourquoi pas s'appuyer sur des structures existantes. Je pense par exemple aux petites cantines à Croix où on apprend un petit peu à cuisiner en convivialité. Ou par divers canaux comme des associations qui cuisinent dans différentes communes. C'est mon petit conseil. Merci beaucoup. Les petites cuisines à Croix, c'est ça? Les petites cantines. Petites cantines à Croix. Voilà. Très bien, c'est noté. On va aller voir ça. Merci Émile. Merci à vous. C'est rapide. L'actualité de Terre et Territoire Églantine avec ce soir justement on parle d'une cuisine qui met à l'honneur les produits bio et locaux. Et en fait une cantine d'une école à Caffier, donc c'est un petit village entre Boulogne et Calais et ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule, fini les plats réchauffés, on achète du brut, du local, si possible du bio et on cuisine maison. C'est à lire donc cette semaine sur le site de Terre et Territoire grâce donc à la rédaction. Merci Églantine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et demain votre magazine dans votre assiette. On vous souhaite une très belle soirée, à demain.